Bonjour à tous, heureux de vous retrouver une fois de plus sur la chaîne pour vous montrer un petit peu une session que j'avais mis de côté il y a de la semaine dernière. Donc méthode au carnet, pour ceux qui savent, ils vont reconnaître un petit peu la stratégie que j'utilise, une des stratégies que j'utilise effectivement dans la formation. C'est assez simple, je vais quand même vous montrer que effectivement avec peu d'informations, peu d'éléments, eh bien on va prendre de l'argent sur le marché, ne pas se focaliser sur de gros gains, mais voilà, si vous arrivez à faire 200 euros par jour, juste sur les US, c'est plutôt pas mal. Vous n'aurez pas cette pression de l'intraday, vous n'aurez pas cette attente qu'il y a le matin sur le marché européen. Et ça vous permettra d'abord de trader vraiment un actif plutôt stable et plutôt moins volatile que le Nasdaq, c'est le SP500. Voilà, je le répète souvent, le Nasdaq est très bien, mais le petit souci, c'est qu'il est tellement volatile que vous faites ramasser à chaque fois. J'en ai fait les frais, c'est pour ça que je suis maintenant vraiment focalisé sur le SP500. Donc nous allons, je vais vous commenter un petit peu cette session et on va faire des petites pauses pour bien comprendre comment je rentre sur le marché. J'espère que ça vous aidera. Et puis si vous voulez beaucoup plus d'informations sur cette technique technique de scalping dans ma formation, je vous mets les liens en bas dans la description. Venez me rejoindre et vous aurez un suivi illimité forcément avec 3 petites méthodes en plus pour les débutants, mais ce qu'il faut vraiment se focaliser, c'est sur le carnet, puisque c'est là-dessus que vous allez pouvoir ramasser vos gains. D'accord ? Allez, c'est parti. Alors du coup, comment je me suis placé ? Tout d'abord, donc là je mets en pause, on est sur le cash US, carnet à gauche avec les acheteurs ici, les vendeurs ici. Ok, ce sont des intentions, intentions d'achat et de vente, rien de plus. Ici, nous avons les volumes d'échange sur un niveau de prix. Et puis, cette colonne-là nous permettra de voir un petit peu s'il y a des vendeurs ou des acheteurs agressifs en fonction des niveaux de prix, tout simplement. Donc, la première chose à faire, c'est de se calibrer sur un ATM qui peut être... c'est vraiment un outil intéressant qui va vous permettre de ne pas vous focaliser sur votre stop puisqu'il va être réglé automatiquement. Et pour ça, c'est très simple. Il suffit que votre ATM soit... donc là, on va partir sur du 2 contrats. Deux contrats, donc on est en mini. Vous pouvez faire ça également sur du micro. Maintenant, moi, j'ai l'habitude sur du mini. Donc voilà, je prends 2 mini. Et puis, je vais mettre un stop quand même assez serré, vous voyez, parce que je peux me permettre, avec le SP500, comme il ne balaye pas trop, je peux mettre 10 ticks de stop, et puis je vais essayer d'aller chercher 15 ticks de profit. Alors forcément, selon la volatilité, on n'ira peut-être pas aller chercher les 15 ticks, mais on pourra éventuellement sortir partiellement également. Et c'est tout l'avantage de l'ATM. On peut sortir quand on veut. Et puis dans le custom, je l'ai réglé de façon à pouvoir au moins, à partir de 5 ticks, mettre un stop automatique, ce qui permettra de ne pas gérer mon stop. Et ça se gérera tout seul. Et c'est comme ça qu'il faut faire. OK ? Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici ? C'est simple, on est quand même sur un support. On le voit bien sur ce niveau-là, ce niveau de prix. On voit bien que ça a été touché plusieurs fois. On a ouvert à la baisse, mais quelque part, on a une belle mèche ici avec du volume pour aller chercher des plus hauts. Donc, on va regarder un petit peu comment réagit le prix. Qu'est-ce qu'il faut regarder quand on voit ça ? D'abord, la position de l'ouverture du cash, si vous êtes sur le cash, voilà. Ensuite, regardez sur quel niveau vous êtes. Et la deuxième chose à faire, surtout de regarder au niveau des échanges, au niveau des volumes de prix. On voit bien qu'ici, vous voyez, on a eu quelque chose d'intéressant sur les 4767,50. On voit qu'il y a quand même pas mal d'échanges. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez la possibilité de vous imaginer que c'est une résistance. Donc on est d'accord, si cette résistance ne passe pas, si ce niveau de volume ne passe pas, on pourra vendre le marché tout simplement. Et puis si on arrive à le casser, on essaiera d'acheter au-dessus, tout simplement pour aller chercher des hauts. C'est aussi simple que ça. Vous auriez la même chose ici, pourquoi pas avoir des volumes intéressants ici jusque-là. On se dira,
Qu'à l'inverse, eh bien, on aurait vraiment un beau support ici et qu'il y aura des possibilités de rebond. Donc là, on pourrait se préparer avec un petit peu d'attente, de voir si ça rebondit dessus et si ça tient. Si ça tient et que ça rebondit dessus, on rentre en achat tout simplement. Ce qui peut nous conforter dans notre décision, c'est après ce qui se passe à droite. Alors, parfois, on ne voit pas trop ce qui se passe parce que ça va vite, mais si vous avez ici des acheteurs agressifs qui vont ici se positionner, on va le voir tout de suite. Voilà. Donc peut-être que ce prix-là va être attiré par ces volumes qui sont agressifs et on a des traders qui se sont placés. Mais il faut regarder aussi le côté vendeur, parce que là, on a quand même aussi des vendeurs agressifs dans l'autre sens, ce qui nous permettrait de faire de voir si ça va pas être absorbé. Si jamais ça rebondit, bah les vendeurs vont être absorbés par les acheteurs et ça va repartir pleine balle. Donc ça, c'est vraiment, voilà, ce sont vraiment des éléments importants que moi je regarde tout le temps dans les sessions de trading. Donc j'ai pas 36 trucs à regarder, mais si je me focalise là-dessus, je peux être à l'aise et pouvoir prendre une décision. Alors parfois ça fonctionne pas, donc faut accepter sa perte. Donc, je le rappelle, acceptez votre perte, hein, au-delà des 250 $, acceptez votre perte et ne touchez plus à ce compte et puis revenez le lendemain. C'est la règle. Si vous ne respectez pas cette règle, vous essayez de vous refaire, ça peut vous jouer des tours et vous n'aurez plus du tout la même visibilité sur le carnet parce que vous êtes dans une optique de revanche et ça c'est très 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 mauvais au trading. Donc ça je dirais que c'est vraiment la partie émotionnelle qu'il faut travailler de votre côté, d'accord. Ça je peux pas le faire à votre place, je peux juste vous donner des indications en fonction de ma stratégie, d'accord. Allez c'est parti, on va regarder ce qui se passe. Donc là, on a un marché qui descend. On est en dessous de cette résistance ici, d'accord. On a quand même une belle mèche ici. On est sur un support. On pourrait éventuellement acheter si on vient rebondir. Ça peut être intéressant. Et si ça passe ce niveau-là, ça sera plutôt validé. Ça sera plutôt validé puisque là, on voit bien que le marché ne veut pas descendre plus que ça. On va le laisser faire. On va être patient, hein. C'est comme ça que ça marche. Il faut être patient. Et à partir de là, vous allez voir que finalement, eh bien, quand on est patient et qu'on attend le bon moment, eh bien, on peut se permettre de rentrer tout simplement. D'accord. Donc là, c'est un marché qui est ouvert à la baisse. Donc sur un support, on arrive sur un support qui va peut-être rebondir. On a l'appui quand même de cette belle mèche qui nous donne envie d'acheter, mais on a quand même cette résistance qui nous empêche de y aller. Alors, on va regarder si on a une accélération côté acheteur pour pouvoir prendre un trade pour aller chercher des hauts, tout simplement. Ok. Je le rappelle, la patience avant tout. Voilà, on voit bien que ça commence à bouger côté acheteur, ça passe au vert. On va se placer ici, juste en dessous, sur un chiffre rond. Hop, je me mets en pause. Vous voyez, je cherche les chiffres ronds. Pourquoi? Parce que généralement, ça vient chercher des chiffres ronds plus facilement. On a des bonnes réactions sur des chiffres ronds, donc du coup c'est intéressant de se placer. Alors même si vous êtes un peu bas, il faut essayer d'aller chercher des chiffres ronds juste en intermédiaire entre le prix et votre première position, parce que si après vous n'êtes pas dedans et ça ne vient pas vous chercher, vous ratez le trade et c'est un petit peu dommage. Donc voilà, on essaye de se placer, on essaye de se faire prendre sur un chiffre rond et on va voir ce que ça donne. Là vous voyez il part, donc essaye de trouver une position idéal, voilà. Alors je mets en pause pour vous expliquer un peu ce qui se passe. On a été pris, donc pas de problème. Ce qui se passe, c'est que j'ai mon stop à 10 ticks, comme on l'a prévu au démarrage. Ça, c'est le prix qui balaye de haut en bas, et ça, c'est le prix d'ouverture, tout simplement. D'accord. Donc si on est là, on regarde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a bien 10 ticks qui nous permettra d'avoir une perte de 10 ticks qu'on a décidé, et on n'ira pas au-delà. Si ça ne va pas, eh bien, on acceptera notre perte tout simplement, et puis on a nos 15 ticks là-haut à aller chercher. Après ça, on verra, c'est une autre affaire. Alors, voyons un petit peu comment ça se passe. Le S&P 500 en train de balayer, voilà, on remonte tranquillement eh bien notre target, parce que si le marché continue de monter et qu'il veut nous donner, on va pas l'empêcher de nous donner, on va plutôt voilà, accepter un petit peu tout ce qu'il nous donne, et puis on va prendre tout ce qu'on peut prendre, évidemment. Alors je remets en route, voilà, on voit bien que vous voyez, je remets en pause pour bien comprendre ce qui se passe. À partir du moment où j'ai
1, 2, 3, 4, 5 ticks de gain hein, par rapport au prix d'entrée qui se trouve ici. Vous l'avez compris, le stop, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, se met automatiquement à break-even plus 1, ce qui permet de payer les frais si le prix redescend dessus, tout simplement. Il nous sortira, mais au moins on aura payé les frais et c'est un trade qui pourrait monter très haut pour aller chercher au moins cette target. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Il faut juste bien comprendre ce que je vous explique dans cette vidéo pour pouvoir bien éventuellement recopier, hein, vous inspirer un petit peu de ce que je vous dis, des niveaux, du prix où il se trouve et éventuellement de la stratégie ATM. D'accord? Allez, on continue. Je pense que cette vidéo va vous plaire puisque je vous explique vraiment pas à pas comment ça peut fonctionner. Donc là, le prix est en train d'essayer. Ouais. Alors, regardez ce que j'ai fait. Là, je me suis dit, effectivement, le prix ne veut pas accélérer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de sortir quelques gains. Donc, je me place encore sur un niveau sur un chiffre rond. Et j'attends de voir ce qui va se passer. Pour moi, de toute façon, je prendrai quelques gains en attendant, si jamais je me fais sortir. Mais au moins, voilà, je me prépare à sortir plus haut, si toutefois le prix veut monter. On va laisser faire. Boum, c'est sorti. Voilà. Donc là, le trade est quand même gagnant, même s'il n'a pas été tapé la target. Vous l'avez compris, c'est facile de comprendre ce que je vous explique, sachant que on a quand même ici de forts volumes, même ici, vous voyez, on a vraiment des volumes et des échanges importants. Hein, et il faut passer ça pour aller chercher des plus hauts. Tant qu'on ne passe pas cette zone-là, ça va être très compliqué d'aller acheter. Donc on va voir un petit peu ce que j'ai fait après. Donc le souci, c'est que là, on est sur un support. Donc vendre un support, vous l'avez compris, c'est un petit peu compliqué. On peut avoir aussi des fausses cassures, hein, c'est ce qu'il va y avoir d'ailleurs, vous allez voir ça tout à l'heure, mais voilà, c'est un peu compliqué de vendre, donc on a quand même des mèches ici qui nous permettent de confirmer qu'il y a des acheteurs. On voit bien que ça continue de monter, qu'effectivement ici, on va dépasser ce fameux volume, les gros volumes sont passés, voilà, vous voyez, là on a passé les volumes qui étaient importants, c'est ce que je cherchais, hein. Je cherchais une cassure de ces volumes pour essayer de me placer tout simplement, et on voit bien la confirmation ici sur le graphique. Voilà, je me place, et je me fais déclencher logiquement. Tac, et c'est parti, comme tout à l'heure. Voilà, on laisse faire le trade, vous voyez, ça monte. Hop, je mets sur pause. On a bien notre prix d'entrée ici, juste au-dessus de cette cassure qu'on attendait, hein. Donc ça rebondit dessus, logiquement ça doit monter. Et après, ça viendra nous protéger à partir de 5 ticks tout simplement. Voilà, j'essaie de sortir un contrat. Voilà, ça se protège automatiquement. Pour moi, c'est tout bénef. Ça m'a sorti une fois de plus parce que effectivement, je suis quand même assez près du prix. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est de réduire au maximum les pertes. Donc si ça part, tant mieux. Si ça ne part pas, eh bien, je serai quand même protégé et j'aurai quand même un tick de gain. C'est quand même les frais qui sont payés et ça, c'est plutôt bien. Donc voilà pour cette stratégie qui me semble plutôt facile. J'ai vraiment simplifié ça. Alors il y a plusieurs stratégies dans la formation, vous verrez, on peut travailler sur plusieurs niveaux, on peut travailler en décalage, on peut faire du balayage. J'ai voulu faire quelque chose d'assez pertinent et d'assez facile à comprendre. Du coup, vous aurez, en fonction de la volatilité, vous aurez la possibilité d'avoir plusieurs stratégies dans cette formation. Le lien est sous la vidéo si cela vous intéresse. Donc une fois de plus, on attend puisque ça n'a pas fonctionné. On est revenu sur la zone. On attend toujours de vraies cassures sur ce niveau de prix. On va d'ailleurs le marquer. Vous voyez, on voit bien ici qu'il y a eu un niveau, on est d'accord. Ici, il y a eu, ici, pareil, plusieurs touchettes avec des mèches. Donc, pour moi, ça doit monter. Quand, je ne sais pas. C'est la question que je me pose tous les jours. Mais voilà, il faut voir si... j'ai pas trop envie de vendre. Pourtant, on aurait peut-être, en regardant ça, l'idée d'aller vendre. Pourquoi? Parce que on pourrait se dire effectivement, là ici en 15 minutes, on a une belle bougie qui pourrait revenir tester
ce niveau-là, puisqu'on a quand même ici une mèche qui n'a pas été comblée au niveau c'est un excès ça, hein. Donc du coup, on pourrait revenir dessus, mais voilà. Donc c'est un petit peu risqué d'aller acheter forcément sur ce niveau. Mais moi, moi, ce qui me rassure, c'est de voir un petit peu comment le prix va bouger. Est-ce qu'il va casser ce niveau ici, ce support qui a quand même été travaillé plusieurs fois? S'il le casse et qu'il fait un pullback en dessous, pourquoi pas après repartir à la baisse, hein, ça serait plutôt judicieux. Tant qu'on sera en dessous de ces gros échanges, en dessous de cette grosse zone voilà, d'échange, on pourra éventuellement eh bien, se placer juste après, d'accord? Donc une fois de plus, bah, on regarde ce qui se passe, on va attendre. On voit qu'ici, il y a une tentative de cassure. Voilà, sur des plus bas, on a des acheteurs qui sont positionnés là. Alors, est-ce qu'ils vont se faire absorber pour pouvoir, après, casser le prix plus bas? Pour l'instant, ça se passe bien pour eux. Ils sont encore là. Sa bataille dure. Il n'y a pas d'accélération. Il y a juste voilà, des échanges juste en dessous de ce support. Mais on n'a pas une accélération, une vraie accélération pour aller chercher des bas. Donc, c'est possible, effectivement, que là, on prenne une décision d'achat, sachant qu'il y a encore des acheteurs juste là. Voilà, ça mèche. On voit bien que ça pousse côté acheteur. Donc ça confirme que on peut éventuellement tenter encore un achat. On va essayer de se placer. Malgré que je sois en dessous, ça peut très bien venir me déclencher pour venir chercher cette zone-là et faire un petit gain. C'est aussi faisable. Voilà. On a une validation avec la mèche ici. On attaque l'autre bougie. Comme tout à l'heure, j'ai pris une position sur des bas. On avait des acheteurs ici. Ça confirme qu'il y a du monde pour monter ce prix. Et on va voir qu'effectivement, grâce à la stratégie, eh bien, on va pouvoir ici sortir un contrat, tout simplement. Ça tourne pas mal autour de mon prix d'entrée. Et après, on va voir ce que ça donne. Donc, beaucoup plus facile de voir comment le prix travaille, hein, vous l'avez vu, entre le SP. Alors, voilà ce qui se passe. C'est que là, je vous explique un petit peu ce qui se passe. C'est que là, mon prix ne veut pas monter. Donc, on ne va pas attendre, effectivement, que ça vienne toucher le stop. Nous, on veut réduire nos pertes. Donc là, ce qui est intéressant, c'est d'aller justement remonter notre stop à la main pour réduire notre perte, puisque là, le prix ne veut pas passer au-dessus de mon prix d'entrée pour aller chercher mon contrat que j'avais mis ici. Donc là, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est une situation que vous allez pouvoir rencontrer souvent. C'est-à-dire que quand ça ne part pas vraiment, eh bien, vous ne cherchez pas à comprendre, vous remontez votre stop et vous avez comme ça, vous réduisez totalement votre perte et vous verrez sur plusieurs trades, vous verrez franchement la différence que d'aller tout le temps attendre de se faire shooter à 10 ticks, d'accord? Donc ça c'est une petite astuce. Et j'essaye, vous voyez, hop, je me mets en pause. J'essaye de me placer vraiment, j'essaye de me coller au prix de mon entrée, parce que s'il y a une petite accélération, ça viendra vraiment me sortir, ça arrive souvent, ça accélère, ça vous prend juste les 2 ticks qui sont au-dessus de votre prix d'entrée. Et là, c'est intéressant parce que vous êtes gagnant et vous êtes sorti du marché. Bon, là, apparemment, c'est pas ce qui se passe, puisque là, on va voir. Est-ce que c'est remonté? Je ne sais plus. On va voir ça ensemble. Où est-ce que ça m'a sorti? Je vérifie toujours ce qui se passe en haut. Ouais, ça remonte. Ouais, j'essaye de monter un peu plus haut puisque je vois qu'il y a une envie de monter. Voilà, donc là c'est intéressant de gérer votre TP. Voilà, c'est très bien. Vous voyez, c'est vraiment de la gestion de trade, tout simplement. Voilà, ça va peut-être me sortir un contrat. Voilà, c'est fait. Et vous voyez, ça met automatiquement en break-even plus 1. Et là, c'est du bonheur. J'ai plus qu'à remonter mon TP de base. Et vous voyez que ça le fait automatiquement. Voilà, c'est vraiment, faut vraiment arbitrer constamment ces trades. Même si on fait une partie automatique, ce genre de situation va vous arriver. Donc voilà, j'ai repris encore un petit peu de gain, même si j'ai pas été encore sur mon TP de base. Mais vous l'avez compris, c'est tout le temps arbitrer votre
votre trade. Et une fois que vous avez compris ça, vous mettez des petites bulles comme je viens de faire. Vous voyez les mèches, vous voyez ce qui se passe en temps réel. Et je vous le rappelle, le SP500 pour ça est vachement bien parce qu'il ne balaye pas comme le Nasdaq. Et ça, c'est plutôt bien pour commencer à apprendre le carnet. Parce que je sais que le carnet peut faire peur, mais là, grâce à cette stratégie, cette méthode de scalping que j'enseigne dans cette formation, vous allez pouvoir faire du gain comme ça un petit peu tous les jours et prendre au moins 200$ par jour. D'accord ? Donc la fausse cassure, qu'est-ce que j'essaye de faire ? J'essaye de vendre le marché. Et oui, je me suis mis juste au-dessus. Je me dis qu'il y a peut-être une fausse cassure, mais j'essaye quand même. On voit qu'il y a une accélération. Je rentre en vente. Voilà, donc on passe en vente. Pour moi, je cible le support qui se trouve ici en 15 minutes. On va voir si ça fonctionne ou pas. Et regardez comment ça se retourne. Et boum, ça me fait sortir directement. Donc là, on sait que maintenant qu'on a eu une fausse cassure, là, on a vraiment une fausse cassure, on l'a compris. On sait maintenant qu'à partir de là, on va pouvoir acheter beaucoup plus facilement parce que c'est pas descendu tout à l'heure rapidement. Ça a quand même pas mal stagné sur ce support. Ce support tient, il y a des acheteurs, il y a des mèches. Donc pour moi, c'est une validation pour acheter. Alors on va essayer de se replacer à l'achat et vous allez voir que ça fonctionne puisque c'est ce que j'ai fait après, logiquement. Et on va essayer d'aller chercher cette zone là-haut. Alors j'essaye de me faire prendre sur ce chiffre rond. Voilà, ça prend pas. Eh bien, on fait autrement. Comme je vous l'ai dit, on essaie de se replacer au plus près du prix, puisque là, on voit qu'il y a du volume et ça monte. Donc, on va pas se gêner, on rentre dedans. Et là, c'est parti. Hop, on décale le TP. Le stop devrait se caler automatiquement si ça monte tout seul à partir de 5 ticks de gain, comme on l'a réglé sur notre ATM. Et vous allez voir que c'est fabuleux quand ça fonctionne. On est vraiment rassuré. On a une stratégie qui fonctionne. Hein. Il faut juste être patient, pas faire n'importe quoi, et surtout se focaliser sur ses pertes. Hein. Surtout minimiser vos pertes. Et c'est comme ça que vous allez réussir en trading. C'est minimiser au maximum vos pertes. Et après, dès que le marché vous donne des sous, vous essayez d'optimiser vos gains. Et puis vous serez gagnant sur du long terme. Vous voyez, je me place ici pour essayer de sortir, parce que je vois qu'effectivement le marché ne veut pas accélérer, donc j'essaye d'arbitrer tout le temps, j'arbitre, j'essaye de prendre quelques petites miettes, tout en regardant ce qui se passe sur le carnet et sur le graphique. Alors il y en a qui préfèrent trader que sur le carnet ou que sur le graphique, moi je fais les deux. Voilà, ça monte. J'espère me sortir au moins un contrat. Voilà, vous voyez, parfait. Voilà, j'essaye de sortir au moins quelques dollars en plus. Voilà, c'est fait. On se met effectivement en automatique. Et vous voyez, le stop vous protège votre trade. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre. Alors, il n'y a plus qu'à attendre, soit d'aller beaucoup plus haut sur le TP s'il veut vraiment monter. Mais on voit que ça quand même, il y a quand même du balayage. Il n'y a pas d'impulsion. Moi, quand j'ai pas d'impulsion comme ça, j'ai plutôt envie de faire du suivi de tendance et ne pas le laisser faire, ne pas le laisser me rattraper. Donc, je vais le déplacer mon stop et je vais remonter mon stop pour essayer de prendre des gains. Voilà, vous allez voir que je vais pousser mon stop plus haut, voilà, et voilà, au moins ça, c'est sécurisé. Je peux comme ça faire du suivi de tendance et le laisser monter. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je pense que vous avez compris ma stratégie. Ça, c'est la stratégie de base que j'enseigne dans la formation, avec d'autres astuces, évidemment, et puis d'autres stratégies liées au carnet qui vous permettront de faire du gain sans trop de soucis, sans trop de problèmes. Et c'est bien expliqué. On attaque également, je vous explique également ce qu'on peut faire avec les carnets lourds, comme le ZN.
Et puis voilà. Donc voilà, si ça vous intéresse, le lien est sous la vidéo, une fois de plus. N'hésitez pas, vous avez quand même un suivi illimité, hein, la formation n'est pas très chère, et ça vous permettra voilà, d'avoir une évolution dans votre trading et de ne plus stresser, tout simplement. Et puis je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau résultat. J'ai fait d'autres trades ici, il me semble, oui. Tac, voilà. J'ai revendu, ok. Tac, voilà. Donc vous voyez, si vous arrivez à faire sur vos comptes à peu près 150, 200 balles par jour, eh bien, vous êtes bien, Et alors, vous pouvez trader plus longtemps, mais après, le souci, c'est que vous n'avez plus après de jus dans le marché. Vous savez, ça bouge pas mal à l'ouverture. Dans les 30 premières minutes, c'est là où vous pouvez vraiment ramasser et assez facilement. Après, c'est un petit peu compliqué. Alors, effectivement, pour une stratégie, on va dire, de range, j'ai également une autre stratégie au carnet avec du balayage. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et puis, voilà, c'est une stratégie qui vous permettra également d'aller chercher des gains beaucoup plus importants si le marché ne décale pas. S'il ne décale pas, j'ai une stratégie pour ça et croyez-moi, c'est assez efficace. Après, ça, c'est vraiment une stratégie pour l'ouverture. Mais si cette formation vous intéresse, vous aurez beaucoup plus à apprendre avec cette formation que je vous propose. Voilà, vous savez tout. J'ai fait une vidéo un peu plus longue que d'habitude, mais j'avais envie de vous montrer voilà, comment je trade régulièrement tous les jours sur le marché, même si je ne fais pas souvent de vidéos. Vous avez au moins celle-ci, prenez-la de côté, mettez-la de côté, ça peut vous servir. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente matinée. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. En tous les cas, je vous souhaite plein de bonnes choses et n'oubliez pas, le lien est sous la vidéo. Merci, prenez soin de vous et à bientôt.